Tu veux devenir inarrêtable? Tu veux avancer, construire, régner sur ta vie. Mais au fond, tu sens qu'il te manque quelque chose, la paix intérieure. Regarde autour de toi, beaucoup d'hommes veulent dominer, briller, impressionner, mais peu savent rester calmes, solides et centrés quand la tempête arrive. Peu savent garder leur puissance sans perdre leur âme. Mohamed Ali disait « Celui qui n'a pas le courage de prendre des risques ne fera jamais rien de grand dans la vie. » Et Mandela ajoutait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. 2 hommes, 2 guerres. Un seul message, la vraie force, c'est de rester debout, sans haine, sans peur, sans se trahir soi-même. 1. L'homme face à la tempête. Chaque homme traverse des tempêtes, des ruptures, des échecs, des humiliations, des pertes, des moments où le monde semble s'écrouler, où tout ce que tu avais construit s'effondre en silence. C'est là que beaucoup se brisent. Ils perdent le contrôle, la foi, la direction. Ils réagissent, s'emportent, accusent ou fuient. Mais Mandela a passé 27 ans enfermé, volé de sa liberté, sans haine dans le cœur. Et Ali a perdu tout ce qu'il possédait parce qu'il a refusé d'abandonner ses convictions. Ce n'est pas la douleur qui les a définis, c'est leur calme dans la douleur, leur feu dans la paix, leur foi dans le chaos. 2. L'esprit du combattant, Mohamed Ali. Mohamed Ali n'était pas qu'un boxeur, c'était un roi sans couronne, un poète dans le ring, un prophète du courage. Quand il montait sur le ring, il ne se battait pas contre un homme, il se battait contre le doute, la peur, la faiblesse. Il disait « Je me suis dit que j'étais le meilleur, avant même de le savoir. » C'est ça, le mindset du visionnaire. Tu affirmes ta grandeur avant qu'elle existe. Tu déclares ta victoire avant même le combat. Et quand le monde rit, doute, te critique, tu continues, parce que tu sais que la foi est une arme. Mais Ali n'était pas qu'un symbole d'arrogance. Il savait se taire, méditer, respirer. Il savait que la maîtrise de soi est plus forte que n'importe quel uppercut. La boxe était son art, mais la maîtrise de son mental était sa vraie victoire. 3. L'appaïx du sage, Nelson Mandela. Nelson Mandela a passé presque 3 décennies enfermé, brisé physiquement, isolé mentalement. Mais quand il est sorti, il n'a pas cherché la vengeance. Il a choisi la réconciliation. Il aurait pu frapper. Il a décidé de pardonner. Et ce choix a libéré un peuple. C'est ça, la vraie puissance masculine. Garder le contrôle de son cœur quand tout te pousse à exploser. Mandela disait « Être libre, ce n'est pas seulement se libérer de ses chaînes, mais vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. C'est une leçon éternelle. Tu n'as pas besoin d'écraser pour régner. Tu n'as pas besoin de hurler pour être entendu. Tu n'as pas besoin de détruire pour prouver ta force. La maîtrise, c'est la vraie domination. 4. L'union du feu et du calme, la vraie puissance. Mohamed Ali représentait le feu du combat, Nelson Mandela, la paix de l'esprit. Et quand tu combines ces 2 énergies, tu deviens inarrêtable. L'un t'apprend à te battre, l'autre t'apprend à te dominer. L'un t'apprend à imposer ta volonté, l'autre t'enseigne à écouter ton âme. C'est la fusion du feu et du calme, de la rage et de la sagesse, de l'action et de la patience. Beaucoup d'hommes ont du feu, peu ont la paix. Mais celui qui a les 2 devient une force tranquille. 5. Comment devenir inarrêtable aujourd'hui? Alors comment toi, tu peux devenir cet homme? Commence par le silence. Le matin, avant ton téléphone, avant le bruit du monde, respire, recentre-toi, observe tes pensées, domine-les. Ensuite, agis, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Ali s'entraînait dans la douleur, chaque jour, sans excuse. Mandela méditait dans la solitude, chaque jour, sans rancune. Les 2 travaillaient leur esprit comme un temple. Toi aussi, élève-toi chaque jour. Lis, médite, crée, agis, relève-toi. Mais surtout, garde ton calme, quoi qu'il arrive.
parce qu'un homme qui garde son calme dans le chaos est un homme que plus rien ne peut arrêter. 6. Clôture, inspirante, appel à l'action. Souviens-toi, la victoire n'est pas d'écraser les autres, mais de te maîtriser toi-même. Mohamed Ali a vaincu des géants. Nelson Mandela a vaincu la haine. Et toi, tu peux vaincre tes peurs, ton passé, ton chaos intérieur. Sois le feu dans ton action et la paix dans ton âme. Sois fort, mais humble, courageux, mais lucide, ambitieux, mais aligné. Et quand le monde te demandera « Comment fais-tu pour rester calme alors que tout s'effondre ?» Tu répondras « Parce que je me connais, parce que je me contrôle. » Ici, sur cette chaîne, le visionnaire. On ne fuit pas la tempête, on apprend à danser sous la pluie. On ne cherche pas la paix à l'extérieur, on la crée à l'intérieur. Et on avance, toujours. Voix off, pause inspirante. Le vrai pouvoir, ce n'est pas désoïdesant,